Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. En juillet 1996, des pluies torrentielles frappent la région du Saguenay et causent pour plus d'1 milliard de dollars en dommages matériels. Un acte de Dieu qui n'aurait pu être évité, disent les autorités. Mais pour des centaines de sinistrés, la négligence humaine, notamment la gestion des barrages, est en cause. Jean-François Coulombe et Marc Landry reviennent sur ces inondations qui ont divisé la région. On dit au ministère, vous tenez le lac trop haut, on l'a dit pendant des années. Quand tu as des installations si énormes, tu les fais fonctionner. Le 19 juillet, je suis chez moi sur le bord de la rivière Chicoutimi, à La Terrière, en aval du barrage de Portage des Roches. C'est certain que je regarde dehors et il pleut. Et là, le niveau d'eau monte rapidement et à un niveau qu'on n'avait encore jamais vu. Alors, naturellement, on se dit il va se passer quelque chose. Du côté de la protection civile à Jonquière aussi, on signale que le lac Kenogami est en crue, une crue qu'on n'a pas vue depuis une vingtaine d'années. On parle d'un niveau de 164,69 mètres. C'est l'enfer. Ce qui fait qu'on est obligé... Ça, c'est de l'eau! C'est une perturbation qui a carrément explosé. On appelle ça un développement explosif. Tout à coup, boum, ça explose, ça s'intensifie fortement. 19 et 20 juillet 1996, un déluge s'abat sur le Saguenay. En 48 heures, 280 mm de pluie tombent sur la région. De nombreux barrages débordent. Mon frère se mariait cette journée-là, la journée du déluge, le 20 juillet. Puis le mariage a été annulé parce qu'il n'y avait plus de route pour aller à l'église. Des invités de la noce ont été sortis en hélicoptère parce qu'il y avait déjà des invités de la noce qui étaient captifs là, dans le secteur de Grande-Baie. Puis, j'en ai hébergé chez moi. Le mariage est tombé à l'eau. Puis, pour moi, là, ça l'a basculé. Ma vie a basculé là. Les autorités évacuent les habitants de certains secteurs, dont ceux de la Terrière. Les policiers sont passés et ont fait le tour de toutes les propriétés pour nous demander d'évacuer. On pense toujours un peu au vol, au vandalisme, puis à ces choses-là. Alors, je suis resté. Avec mon garçon, on est resté 3 jours tout seul, là. De nombreuses municipalités sont en état d'alerte. Le Centre des mesures d'urgence à Québec reçoit des dizaines d'appels. Des routes coupées, des maisons emportées, des centaines de sinistrés. Le centre était opérationnel durant la nuit et tôt le matin, à 8h, 8h30, on a décidé, devant la gravité de la situation, d'aviser le bureau du ministre. Et par la suite, le premier ministre a été avisé de la situation. On a survolé en hélicoptère les lieux du désastre. Très tôt, on a pris conscience et on a pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe. On s'est dit qu'on avait toute une besogne à accomplir. On a même eu, au départ, une sorte de sentiment d'impuissance, là, dans le sens, qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à tout ça? La bureaucratie allait devoir céder le pas à l'efficacité et à la nécessité. Le plus important, c'était qu'on devait recevoir un signal.
Je parle d'un signal clair qui venait du premier ministre. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que le gouvernement va dégager les fonds qui sont requis pour remplir ses obligations. On a évidemment essayé d'alléger les procédures, en particulier au ministère des Transports, parce que le ministère des Transports, quand vous construisez une route, un pont, il y a un long processus, il faut des évaluations environnementales, puis après ça, il faut des appels d'offres. Bon, on a simplifié tout ça pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Ce qui est plus urgent en termes d'aide financière, c'est d'annoncer aux gens qu'ils vont avoir de l'aide. La personne concernée se présentera à une banque, une caisse populaire immédiatement, puis elle aura l'argent tout de suite. On a imprimé les formulaires, on a imprimé les chèques. Et ça a été l'occasion de mon retour au Saguenay pour commencer une tournée d'information dans les différentes municipalités concernées. Le montant des indemnisations est contesté. 46 100, est-ce que c'est assez, selon vous, pour reconstruire? Non, c'est vraiment pas assez. J'avais une maison, parce que j'étais en campagne, ma maison n'est pas évaluée haute. Puis, ma maison en ville, elle valu au moins 75 000 80 000. Puis en campagne, avec le terrain, elle vaut seulement 46 000. Il y avait beaucoup de gens qui étaient insatisfaits. Bien, j'espère que ceux qui vont prendre des décisions prendront pas les décisions avec le tête, mais avec le cœur. C'est parce qu'on a tout perdu. Moi, je me souviens très bien que le message que je faisais, c'était « Vous avez des élus provinciaux, vous avez des députés. C'est le temps de vous en servir. » Il y avait des plaintes, évidemment. Les gens se plaignaient. Les municipalités aussi disaient aux fonctionnaires, le programme n'est pas tout à fait bien adapté à la situation. Ça montait à mon niveau très, très rapidement. Et très, très rapidement, on corrigeait. Les autorités mettent les bouchées doubles. Les 6 premiers mois, moi, je travaillais jour et nuit. J'ai passé des nuits à pas dormir. Là. Je faisais des autorisations. J'arrivais le lendemain matin, je donnais ça à la secrétaire. Puis, elle faisait les autorisations, puis moi, je repartais sur le terrain avec les gens. Tout de suite, la population, les municipalités, les ministères, les fonctionnaires, la Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, tout le monde, rapidement, se sont retroussés les manches et il y a eu un effort absolument fabuleux de solidarité humaine. On va se rebâtir, ça c'est officiel, mais en plus de voir le Québec qui nous pousse dans le dos, ben, ça fait chaud au cœur. C'est la Croix-Rouge en premier qui nous a donné un peu d'argent. Alors, grâce à ça, ça nous a aidé un peu à se décoller. Comme je suis bricoleur pas mal, j'ai commencé moi-même. J'ai dit, j'ai pas le choix, je vais mettre mon temps, mes efforts. Il y a des amis qui sont venus m'aider et on s'est mis à démolir. La nature a frappé, mais la population du Saguenay s'interroge sur le rôle de l'humain dans la catastrophe. Comment se fait-il que de la pluie a pu causer autant de dommages que ça? Comment se fait-il que les barrages qui étaient réputés à toute épreuve ont été contournés? La première grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi diable est-ce qu'ils n'ont pas ouvert les portes des barrages quand il a commencé à pleuvoir et pas quand il y a eu 165 mm d'eau de tombée? On n'avait que des questions. Puis les autorités n'étaient pas encore en mesure de répondre adéquatement aux questions que l'on avait. Après la pause, une commission d'enquête où la colère gronde chez les victimes du déluge. Les gestionnaires de barrages se retrouvent au banc des accusés. Dans les jours suivant le déluge, la gestion des barrages est montrée du doigt, notamment celui de Portage-des-Roches. Il retient les eaux du lac Kenogami. Le 20 juillet, lorsque le gros coup d'eau est arrivé, ils ont été obligés d'ouvrir en catastrophe. Et là, le pire est arrivé. La quantité d'eau qui est tombée, ça, on n'avait pas vraiment, de pouvoir là-dessus. Mais est-ce qu'on avait les équipements adéquats pour limiter au maximum les dégâts? C'est là qu'on a recommencé à regarder du côté des barrages, particulièrement sur le lac Kenogami. Sur le comité des citoyens, on critiquait souvent déjà depuis plusieurs années la gestion du barrage à Portage-des-Roches. On était inondés régulièrement. Alors on a dit, essayez donc de gérer un peu plus en prévision que gérer en réaction.
Québec cède finalement à la pression populaire qui réclamait la tenue d'une enquête. Mais le premier ministre Bouchard ne s'attend pas à y trouver autre chose qu'un déchaînement de la nature. On verra si s'ajoute à cela des causes que nous n'apercevons pas immédiatement. On n'était pas là pour établir des culpabilités, des responsabilités pointées des acteurs en particulier. L'ingénieur Roger Nicolet préside la commission. On était là pour expliquer aussi rationnellement que possible les causes scientifiques et techniques du déroulement de ce qui s'était produit. Nous, au gouvernement, on voulait avoir des propositions de cette nature-là, des propositions techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les barrages sur le lac Kenogami? Qu'est-ce qu'il faut faire avec le lit des rivières? On a besoin des témoignages des gens. On a besoin que les gens viennent nous faire ces témoignages-là en séance publique. 17 septembre, les audiences publiques s'ouvrent dans un climat de tension. Si vous n'avez pas des pouvoirs de contrainte, ça risque d'être un exercice futile, un exercice de salon. Les gens venaient là avec une certaine réticence, considérant que nous n'étions peut-être pas véritablement susceptibles de faire la lumière sur de la manière dont eux jugeaient que ça devait être fait. Vous nous demandez la confiance, on vous la donne, mais honorez-la et donnez-vous les moyens pour que la vérité passe. À un moment donné, il va falloir que les responsabilités des rivières, ça soit éclairci, et que les municipalités sachent de quoi ils sont responsables ou pas. Quand le sinistre arrive, les autres sont loin. Donc, les mesures les plus efficaces et les plus urgentes, il faut qu'ils se fassent par les gens de la place. Qui peut mobiliser les gens de la place? C'est pas un Darlet de Québec que je connais pas. Il y avait toujours une frange ou un certain groupe dans les salles qui était extrêmement revendicateur. La façon qu'ils ont agi, là, c'est pas surprenant que le lac ait sauté. Il ne pouvait pas ne pas sauter, si vous voulez. Le barrage est plus haut que la digue. J'étais découragée. Ça se dit pas comment. En tout cas, j'ai pleuré un mois de temps. J'étais pas capable de m'arrêter de pleurer. Ça pleurait toute seule. Moi aussi, je suis traumatisé de ça. Personne de responsable là-dedans. C'est ça que je veux savoir. Lequel est le responsable? Quand tu as des installations si énormes, tu les fais fonctionner. Les audiences servent d'exutoire à la colère des sinistrés. Elles illustrent aussi la désuétude de certains ouvrages, comme la digue du lac AA. Vous avez bien dit qu'il y avait des arbres matures qui poussaient sur la digue, que ça pouvait être dangereux. Non, les arbres, ça peut juste faire le contraire, ça peut juste aider la digue. Plus il y a d'arbres, plus c'est solide, plus c'est viable. Oui, oui. Le monsieur croyait ça, oui, effectivement, oui. Et ce n'est pas la présence de quelques racines ou de quelques souches d'arbres qui pouvaient arrêter ce phénomène. Au sens de la responsabilité, on se sent responsable dans cette chose-là de rien. Et on ne se sent pas coupable de rien. C'est pas nous qui a fait tomber 200 millilitres de pluie sur le bassin de la rivière AA en 48 heures. Le ministère de l'Environnement, quant à lui, est blâmé pour la gestion du barrage Portage des Roches. On dit au ministère, vous tenez le lac trop haut. On l'a dit pendant des années. On a envoyé des résolutions. Écoutez, ça fait 15 ans, à un moment donné, je ne voulais même plus aller discuter avec le ministère parce qu'on ne nous écoutait pas. C'est sûr que c'est un débat qui est récurrent, en fait. Tu as des gens qui veulent que le niveau du lac Kenogami soit le plus haut possible pour permettre la navigation. Puis t'en as qui veulent que ce soit le plus bas possible pour une question de sécurité. Le ministère de l'Environnement, le gestionnaire du barrage, est pris entre l'arbre et l'écorce. À l'extérieur de la commission, des compagnies propriétaires de barrages sont prises à partie. T'as scrapé la vie de tout le monde avec ton barrage, là. Calisse de gang. On va vous dire un affaire, là, on est pas mal tannés. Des recours collectifs pour les chalets, là, on s'en vient. On va vous dire un affaire, on s'en vient. On se fera pas acheter. Des sinistrés entreprennent des démarches juridiques. On pouvait pas se croiser les bras puis dire c'est un act of God, comme plusieurs ont dit. Ouais, act of God, mais comme je l'ai déjà dit, Dieu a eu de l'aide, là. Il y a du monde à quelque part qui ont mal fait leur job. On a décidé de demander au ministère, aux gestionnaires, de payer pour ce qui est arrivé.
Après la pause, les nombreuses leçons du déluge du Saguenay. Certaines vont finir leur vie sur une tablette, mais d'autres seront porteuses de changements. 15 janvier 1997, le président de la Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages, Roger Nicolet, dépose son rapport. La commission Nicolet sur la gestion des barrages conclut que le déluge du Saguenay avait bel et bien un caractère exceptionnel, mais qu'il y aurait eu beaucoup moins de mal si les barrages avaient été mieux conçus et en bon état. On a mis le doigt sur un certain nombre de choses. Je crois que de façon générale, les gens ont été surpris par l'ampleur du terrain qu'on avait couvert. Dans le rapport final obtenu par Radio-Canada, on peut lire que l'âge de ces digues et barrages n'est souvent que trop évident. Systématiquement, le volume d'évacuation n'a pas pu être opéré de façon satisfaisante en pleine crue. Et critique très dure pour le ministère de l'Environnement, le niveau de l'eau du bassin Kenogami était dangereusement trop élevé. La recommandation numéro 1 du rapport Nicolet est qu'il faut absolument trouver les moyens pour évacuer l'eau. Il me semble que c'est une règle qui n'est pas difficile à comprendre. Il faut évacuer. Il faut absolument que la goutte d'eau qui tombe dans le parc, qui se ramasse dans le lac, il faut qu'elle passe en face chez moi, rapidement. Il ne faut pas l'accumuler. Dans son rapport, Roger Nicolet suggère de créer un réservoir en amont de celui du lac Kenogami. On bâtit 2 barrages qui vont retenir les eaux de la rivière Picoba. Cette recommandation reste lettre morte. L'homme propose, Dieu dispose. La commission recommande que le ministère de l'Environnement cède sa place à un autre organisme pour gérer les barrages. Toute la question de la sécurité puis de la surveillance, ça doit revenir à une instance distincte. Ça n'a pas été fait, mais c'était une idée qui nous apparaissait, en tout cas, qui nous apparaissait intéressante. Sauf qu'on l'avait retenue, mais finalement, ça n'a pas été appliqué. On dit que les crises sont oubliées en 3 mois, et ce serait tragique si, effectivement, celle-ci, comme d'autres, s'essouffle et s'estompe. Le rapport Nicolet mène finalement à la révision de la loi sur le régime des eaux et à la création de comités de bassins versants partout au Québec. Aujourd'hui, on a une cartographie des zones inondables qui a été faite pour l'ensemble de la région. Donc, la plupart des barrages, ils ont été ajustés à la hausse. Les zones inondables, ça ne disait pas grand-chose au monde avant 96. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, là. Depuis, on gère par bassin versant, puis on parle de bandes riveraines, puis de... Mais c'est pas mal 96 qui a permis de rendre ça davantage à la mode, là, puis tant mieux, là. Les 3 recours collectifs intentés par les sinistrés seront tous réglés en leur faveur. En vertu d'une entente à l'amiable, le Québec versera 10 millions de dollars aux riverains du lac Kenogami et de ses effluents. Plus de 10 000 propriétaires seront dédommagés. Je pense qu'on va être capable de mettre un point final au dossier. Tout simplement, on ne sera jamais satisfait, on l'oubliera jamais. Je pense que, somme toute, on a obtenu le maximum de ce qu'on pouvait aller chercher. Les sinistrés obtiennent compensation. Ils continuent toutefois à vivre en zone à risque à proximité des cours d'eau. Les gens s'attachent à leur coin de bord de lac, de bord de rivière, et pour eux, que par une analyse abstraite, on décrète que tout d'un coup c'est une zone inondable et puis qu'il ne devrait pas être là, c'est extrêmement difficile à accepter. La reconstruction l'a prouvé. Les gens ont rebâti dans des zones inondables. Les municipalités n'ont jamais eu la pogne, si vous me permettez l'expression, de dire non, on ne peut pas vous permettre de vous rétablir là. Le déluge de 96 sonne l'alarme sur la manière de prévenir et de gérer une catastrophe. Ça nous a donné beaucoup de leçons. Et je pense que maintenant, il surviendrait un autre événement semblable. On serait mieux en mesure d'y répondre. Et compte tenu des travaux qu'on a faits, des équipements qu'on a mis en place, il y aurait pas mal moins de dégâts. Pas mal moins de dégâts. Depuis peut-être 2-3 années, j'ai l'impression que peut-être ça s'améliore. Jusqu'à la prochaine fois.
1 an et demi après le déluge, le Québec subit une autre catastrophe naturelle, celle du verglas de janvier 98. Certaines des leçons apprises au Saguenay vont alors servir et plusieurs des acteurs de la crise du déluge seront appelés à la rescousse. Des événements météorologiques extrêmes vont devenir partie de ce que nous aurons à gérer demain. C'était dans ma carrière politique, là, sans aucun doute, le plus lourd et le plus important des mandats que j'ai eu à assumer. La nature est plus forte que l'humain. Et il faut respecter la nature dans les projets humains qu'on fait.